7 signes d'un changement de conscience collective. Avez-vous déjà eu l'impression de faire partie d'un mouvement ou d'un changement plus important et plus significatif qui transcendait votre expérience personnelle? Avez-vous un fort désir d'entreprendre des actes qui favorisent la guérison, non seulement pour vous-même, mais pour la Terre dans son ensemble? Ces dernières années, le monde a été un creuset de transition, chaque événement majeur dressant un nouveau tableau de l'expérience humaine et transformant notre conscience collective. Comme des millions d'autres personnes, vous vivez à une époque où les crises et les avancées ne sont pas simplement remarquées, mais intensément ressenties, où les pandémies, les bouleversements sociaux et les difficultés environnementales transforment non seulement le globe, mais aussi nous-mêmes. Cette croissance de la conscience collective n'est pas un concept abstrait, mais plutôt une transformation visible dans la façon dont l'humanité se comprend elle-même et son interconnectivité. Le premier indicateur est que ces gestes démontrent une authenticité imprévue qui se perd souvent dans la vie quotidienne. Dans un monde imprévisible, vos comportements spontanés deviennent plus que de simples réactions. Ce sont des portes importantes vers la conscience de soi. Cette prise de conscience accrue n'est pas un accident. C'est le résultat de récents changements tectoniques dans notre environnement mondial. Lorsque vous réagissez spontanément, vous vous connectez à vos valeurs et instincts les plus profonds, révélant ce qui est le plus important pour vous. Cette révélation est plus que simplement personnelle. Cela fait partie d'un modèle plus vaste de découverte collective de soi qui est apparu alors que la société est confrontée aux défis mondiaux. Le cœur de ces comportements spontanés est leur capacité à contourner les filtres et les façades imposées par les routines habituelles. La vie quotidienne, avec ses routines et ses relations programmées, nous aveugle souvent à la voix intérieure qui parle de nos passions et de nos angoisses réelles. En revanche, lorsqu'un incident inattendu déclenche une réaction spontanée, comme un élan de compassion, un discours audacieux ou un changement soudain de direction, ces moments pénètrent à travers les couches superficielles de notre ego. Ils révèlent sur la vérité réelle et non filtrée sur nos aspirations, nos préoccupations et nos priorités. Considère ceci. Vous avez peut-être pris des décisions qui vous ont étonné vous-même. Peut-être avez-vous cherché à renouer avec de vieux amis ou avez-vous lancé un projet qui n'était qu'un rêve lointain. Il ne s'agissait pas de décisions aléatoires. Ils étaient motivés par vos besoins fondamentaux de connexion, de créativité et d'expression que votre existence typique a peut-être supprimé. Cette transformation est visible non seulement dans les changements personnels, mais aussi dans la façon dont les communautés évoluent. La montée du volontariat, l'intérêt croissant pour un mode de vie durable et l'accent mis sur la santé mentale sont autant de symptômes d'une société qui s'éveille à des idéaux plus profonds, qui se révèlent souvent dans des moments de clarté inattendus. Ces évolutions reflètent une progression substantielle de la conscience collective, fondée sur les expériences réelles de personnes comme vous, qui réagissent à l'incertitude de la vie par des comportements à la fois révélateurs et transformateurs. Le deuxième indicateur d'une conscience collective élargie est un désir croissant de sortir de votre zone de confort et de se connecter avec des personnes qui peuvent sembler des alliés ou des amis improbables. Ce désir d'un plus grand lien social est un indicateur puissant de développement personnel et collectif, reflétant une évolution vers une vision du monde plus inclusive et empathique. Ces relations, qui se nouent fréquemment entre des personnes d'origine, d'idées ou de cultures diverses, sont importantes car elles remettent en question et élargissent vos propres perceptions et préjugés.
Chaque connexion avec quelqu'un, en dehors de votre groupe social typique, vous présente une nouvelle perspective sur le monde, permettant une conscience plus profonde des subtilités et de la beauté de l'expérience humaine. Par exemple, lorsque vous parlez avec une personne d'un autre pays ou ayant une expérience de vie différente, vous participez activement à l'échange de points de vue, ce qui pourrait élargir votre propre compréhension et votre empathie. Les connexions jouent un rôle important en reflétant et en soutenant l'amélioration de la conscience collective mondiale. À mesure que de plus en plus de personnes sortent de leur zone de confort et interagissent avec des personnes différentes d'elles-mêmes, on assiste à une évolution sociale vers plus de tolérance et d'unité. Cette transition est cruciale dans la société actuelle, où les divisions sociétales peuvent paraître graves et profondes. En développant des liens qui traversent ces clivages, vous contribuez à créer un réseau de relations humaines plus riche et plus diversifié. Ces liens étranges aboutissent souvent à des initiatives coordonnées pour répondre à des préoccupations sociétales plus larges. Lorsque des personnes d'horizons divers se réunissent, elles apportent de nouvelles perspectives et solutions, jetant les bases de nouvelles approches sur des questions telles que le changement climatique, la justice sociale et l'injustice économique. Cet impact commun démontre comment sortir de votre zone de confort non seulement élargit votre point de vue individuel, mais catalyse également l'action de groupe, ce qui peut conduire à d'énormes gains sociaux. Lorsque vous contactez quelqu'un qui est très différent de vous, vous faites plus que simplement abattre les barrières personnelles. Vous créez également un tissu communautaire plus solide et plus durable. Ce réseau étendu vous aide non seulement à vous améliorer personnellement, mais constitue également une base essentielle pour le progrès de la société. Chaque connexion, histoire partagée et activité commune contribuent à la compréhension et à l'empathie communautaire. Deux attributs cruciaux pour toute civilisation cherchant à survivre face à la complexité moderne. Le troisième indicateur d'une conscience collective en expansion est ce que l'on peut appeler la vision du visionnaire, une capacité renouvelée à reconnaître le potentiel et la lumière chez des individus et des situations qui semblaient auparavant sombres. Ce changement reflète une révolution fondamentale dans la perception, impliquant qu'une augmentation de la conscience collective vous permet de ressentir la valeur sous-jacente de tous les êtres, mettant souvent en évidence des possibilités là où il existait auparavant des limites apparentes. Le regard de ce visionnaire vous permet de voir les apparences passées et les circonstances actuelles pour découvrir le potentiel sous-jacent des autres et de l'environnement qui vous entoure. Cela implique de regarder au-delà de la situation actuelle d'une personne et de l'imaginer non seulement telle qu'elle est, mais telle qu'elle pourrait être. Cela pourrait émerger dans les interactions quotidiennes, comme un patron reconnaissant le potentiel latent d'un employé, un enseignant reconnaissant les capacités cachées d'un élève en difficulté, ou même vous reconnaissant la capacité d'une communauté à se réformer et à renaître malgré les difficultés actuelles. La capacité à reconnaître le potentiel latent est essentielle pour promouvoir la croissance et une transformation positive. Lorsque vous croyez au potentiel des personnes et des situations, vous êtes plus enclin à vous comporter de manière à aider ce potentiel à se manifester. Vos attentes positives pourraient initier un cercle vertueux, dans lequel la croyance dans le potentiel conduit à des possibilités accrues de réalisation de ce potentiel. Ceci est particulièrement crucial dans les emplois de leadership et de mentorat, où votre talent visionnaire peut inspirer et élever les autres, tout en les guidant pour qu'ils réalisent
leur potentiel latent. La pertinence du regard du visionnaire dépasse les liens personnels ou sociaux immédiats. À plus grande échelle, cela indique un mouvement collectif vers une approche plus optimiste et proactive des préoccupations mondiales. Lorsque les communautés commencent à percevoir de la valeur et du potentiel dans des lieux et des individus où régnait autrefois le pessimisme, de nouvelles solutions apparaissent et le progrès sociétal s'accélère. Ce point de vue est essentiel dans notre réaction aux crises mondiales, car la capacité de prévoir un avenir meilleur est la première étape vers sa création. La vision visionnaire est bien plus qu'un simple optimisme. Il s'agit d'une méthode transformatrice d'interaction avec l'environnement qui reconnaît et nourrit le potentiel de chaque individu et de chaque situation. En adoptant ce regard, vous contribuez à créer une boucle de rétroaction positive dans la conscience communautaire, permettant une plus large appréciation de la valeur et des promesses à travers les civilisations. Cette perception améliorée est essentielle au progrès continu et à l'élévation de notre esprit humain collectif. Le quatrième symptôme est un fort sentiment d'estime de soi face à des changements sociaux considérables. Cet ancrage est essentiel car il vous ancre dans vos croyances fondamentales et votre compréhension de vous-même, même lorsque le monde qui vous entoure change profondément et parfois de manière désorientante. Il représente un équilibre fondamental entre le cheminement intérieur de croissance personnelle et l'expérience communautaire extérieure du changement de société, garantissant que l'un renforce l'autre plutôt que de créer des conflits ou des dissonances. Rester connecté à votre valeur intrinsèque pendant de telles périodes est essentiel car cela vous permet de répondre aux changements externes dans une position de stabilité et d'authenticité. Par exemple, face à des bouleversements sociétaux ou à des progrès technologiques rapides, avoir une forte estime de soi vous permet de porter des jugements basés sur vos convictions fondamentales, plutôt que de vous laisser convaincre par la peur, l'incertitude ou la pression de vos pairs. Ce lien agit comme une boussole, vous guidant à travers les difficultés de la vie moderne, où les identités extérieures peuvent changer et sont fréquemment influencées par les médias sociaux et d'autres forces extérieures. Cet ancrage va bien au-delà d'un simple sentiment de soi statique. Cela implique également un processus continu de développement et d'adaptation qui intègre de nouvelles expériences et informations dans votre vision de qui vous êtes. Cet équilibre dynamique garantit que votre estime de soi ne devient pas rigide ou isolée, mais reste plutôt ouverte à la croissance et au changement, reflétant le double besoin de stabilité et d'adaptabilité dans un environnement en évolution rapide. Équilibrer ce voyage intérieur avec l'expérience collective extérieure est tout aussi important. Cela nécessite de comprendre comment votre développement personnel affecte et est influencé par des changements sociétaux plus importants. S'engager dans le monde qui vous entoure, participer à des activités communautaires ou faire pression en faveur de changements systémiques sont autant de méthodes permettant à vos idéaux intérieurs d'apparaître à l'extérieur et de contribuer positivement au progrès collectif. Le sixième indicateur d'une conscience croissante est la reconnaissance de soi comme source de guérison. Cette fonction de transformation consiste pour les humains à canaliser d'énormes énergies, telles que celles ressenties lors d'une éclipse, pour promouvoir la guérison personnelle et communautaire. Dans ce rôle, vous êtes plus qu'un simple spectateur dans le drame qui se déroule en pleine croissance humaine. Vous êtes un acteur actif capable de canaliser les énergies qui mettent en évidence et intègrent l'ombre collective
ces aspects de la société généralement enterrés ou négligés. En tant que guérisseur, votre travail s'étend au-delà de l'individu jusqu'à la communauté, en identifiant et en résolvant les problèmes sociétaux. Cela implique de se plonger dans les régions les plus sombres et souvent négligées de notre psyché collective et de les mettre en lumière. Un tel travail est essentiel car il cible les causes sous-jacentes des problèmes sociétaux, tels que l'injustice sociale, la négligence environnementale ou les conflits culturels, plutôt que de simplement s'attaquer aux symptômes. S'engager dans ces préoccupations plus profondes contribue à promouvoir un processus de guérison plus holistique et à long terme. La technique consistant à exploiter l'énergie de l'éclipse représente le fait d'embrasser les moments d'obscurité pour révéler de nouvelles idées et des voies à suivre. Les éclipses, tant solaires que lunaires, ont toujours été considérés comme des moments de révélation et de transformation formidables. Ils offrent des opportunités uniques de réfléchir sur des réalités cachées, permettant une rupture dans le flux normal d'énergie qui peut entraîner de profonds ajustements de conscience et d'attitude. Durant ces moments, vous êtes invité à méditer, à établir des intentions ou à vous engager dans des rituels favorisant la guérison et le renouveau. Le sixième indicateur d'une conscience collective croissante est la vague d'action compatissante, qui se caractérise par le fait d'être obligé d'agir spontanément au nom des autres ou de l'environnement par pure empathie plutôt que par agenda personnel. Cette poussée de comportement symbolise une transformation spectaculaire de la conscience, dans laquelle les actes individuels ne sont plus motivés uniquement par leur intérêt personnel, mais sont orientés vers le bien plus vaste, reflétant un sentiment croissant de connectivité avec les autres et la Terre. Ce changement se produit lorsque vous vous sentez motivé à aider un étranger dans le besoin, à obtenir le soutien de la communauté ou à participer à des initiatives de conservation de l'environnement sans rien attendre en retour. Ces activités sont les symptômes d'une tendance croissante selon laquelle le bien-être des autres et du monde naturel est valorisé autant que le sien. Cette évolution est remarquable car elle représente un abandon de l'approche égocentrique traditionnellement courante et vers un mode de vie plus centré sur le collectif. Même si de tels comportements peuvent sembler mineurs ou solitaires, ils peuvent avoir des conséquences considérables, influencer les autres et affecter progressivement les normes et valeurs de la société. L'impact de ces actes de compassion est multiforme. Au niveau individuel, donner ou aider de manière désintéressée peut entraîner un grand sentiment de contentement et de bonheur, renforçant ainsi les récompenses intrinsèques de l'altruisme. Psychologiquement, cela peut renforcer le sentiment d'estime de soi et de détermination, améliorant ainsi la santé émotionnelle et mentale. Au niveau communautaire, chaque acte de gentillesse et de sollicitude contribue à un plus grand sentiment de confiance et de collaboration entre les membres de la communauté. Cela peut aboutir à des communautés plus fortes et plus cohésives, où les gens se sentent soutenus et respectés. L'impact d'une action compatissante est plus qu'une simple mesure du développement personnel. Cela représente un changement important dans la psyché humaine collective. En créant un environnement dans lequel les activités altruistes sont encouragées et reconnues, vous contribuez au développement d'une société qui valorise et pratique l'empathie, l'intendance et le respect mutuel. Cette transformation significative des consciences est essentielle pour garantir un avenir durable, non seulement aux communautés individuelles, mais à l'ensemble de la population mondiale. Le septième symptôme d'une prise de conscience collective croissante
est une approche sophistiquée des connexions énergétiques qui donne la priorité à l'intégrité dans la manière dont ces interactions sont gérées. Il s'agit de ressentir la résonance de liens authentiques et de prendre la décision consciente de rompre les liens déséquilibrés ou nuisibles. Cette conscience critique et cette gestion active de votre zone énergétique sont cruciales pour préserver le bien-être personnel tout en contribuant à la santé de la communauté. Les connexions authentiques sont ressenties à un niveau profond, souvent intuitif. Ce sont des partenariats dans lesquels vous vous sentez vraiment compris et respecté, et l'échange d'énergie profite aux deux parties. De tels liens sont basés sur le respect mutuel, la confiance et une résonance commune, ce qui vous donne un sentiment d'appartenance et un but. Par exemple, une conversation avec un ami qui écoute réellement et répond intelligemment peut vous remonter le moral et inspirer de nouvelles idées, démontrant ainsi le pouvoir des connexions authentiques. Plusieurs façons peuvent être utilisées pour maintenir votre champ énergétique personnel et contribuer au bien-être général. Une auto-réflexion régulière vous aide à reconnaître les pertes d'énergie et à reconstituer vos réserves. Les activités de méditation, de pleine conscience et d'ancrage sont également efficaces. La méditation, par exemple, peut vous aider à vous recentrer et à devenir plus conscient de la manière dont votre énergie interagit avec le monde. Les exercices de mise à la terre, comme passer du temps dans la nature ou se livrer à une activité physique, aident à éliminer l'excès d'énergie ou l'énergie négative et à restaurer votre condition naturelle. Gérer les connexions énergétiques avec intégrité est un élément nécessaire pour s'engager dans une conscience collective en expansion. En créant et en entretenant de véritables liens, tout en supprimant ceux qui sont déséquilibrés, vous créez un environnement sain pour vous-même et, par conséquent, contribuez positivement au collectif dans son ensemble. Ce changement vers l'intégrité énergétique profite non seulement au bien-être personnel, mais favorise également une culture de respect mutuel et de véritables liens au sein de la communauté. Il est clair que le voyage que vous entreprenez a des conséquences considérables, influençant la vie de nombreuses personnes et façonnant le cours de notre monde commun. Les améliorations individuelles, ces moments d'illumination et de transformation personnelle, ne sont pas des événements isolés, mais plutôt des contributions importantes à une plus grande prise de conscience qui inclut toute l'humanité. L'authenticité centrée sur le cœur se développe comme principe directeur dans ce processus de transformation. En reliant vos comportements à vos croyances et vérités fondamentales, vous acquérez un sentiment d'authenticité qui sert de guide au sein de la conscience collective. Lorsque vous choisissez d'opérer à partir d'une position d'authenticité sincère, vous créez un précédent permettant aux autres de suivre votre exemple et de vivre leur vérité. Cet effet d'entraînement a le potentiel de transformer les normes de la société, créant une culture dans laquelle la sincérité et l'intégrité émotionnelle sont non seulement respectées, mais servent également de fondement aux interactions et aux institutions communautaires. Considérez les ramifications pratiques de cette transformation. Lorsque vous choisissez de communiquer vos sentiments honnêtes dans une conversation ou de prendre des décisions qui sont cohérentes avec vos convictions sous-jacentes, non seulement vous vivez de manière authentique, mais vous invitez également les gens à s'engager avec vous à un niveau plus authentique. Cela peut se traduire par des relations plus solides, des interactions plus significatives et une culture qui valorise l'honnêteté émotionnelle et la transparence. À une époque où les interactions numériques peuvent l'emporter sur les rencontres en face à face, choisir d'être authentique est à la fois révolutionnaire et curatif.
Il comble les écarts, favorise la confiance et offre un espace sécurisé permettant aux gens de s'exprimer de manière authentique. Ainsi, vous contribuez à créer une atmosphère collective dans laquelle les individus se sentent appréciés et compris, ce qui est essentiel pour favoriser l'esprit collectif et le bien-être. Partagez votre mort-histoire et les transformations qui vous ont façonné. Laissez vos histoires d'authenticité et de vie centrées sur le cœur. Inspirez les autres. Le partage réaffirme non seulement votre dévouement à cette voie, mais inspire également les autres à entreprendre des voyages de transformation similaires. Cet espace partagé d'authenticité et de croissance aboutira finalement à un monde plus connecté, conscient et aimant.